Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais pas fait depuis longtemps mais je me suis dit tiens j'ai reçu pas mal de choses donc j'ai décidé de faire une petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, c'est mes achats manga. En gros c'est mes achats manga du mois d'août et du mois de septembre avec beaucoup de réceptions. Vu que j'ai eu beaucoup de réceptions en un temps très court, je me suis dit ça vaut le coup voilà, de vous les présenter parce qu'en fait le problème c'est que dans les mangas j'achète 2 ou 3 exemplaires par mois, voire même moins que ça, parfois 1, parfois 2. J'en achète beaucoup moins que les comics. Les comics, j'en achète voilà, 5, 6 tous les mois, ça tombe. Là, c'est beaucoup moins le cas. Mais là, honnêtement, la rentrée a été tellement chargée que j'ai acheté énormément de choses et je me suis dit ça vaut le coup de faire une belle grosse vidéo, en tout cas sympa. Ça va pas durer 3 jours non plus, mais je me suis dit c'est plutôt cool de vous présenter tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo, en tout cas si elle vous plaît, de voir mes achats manga du mois. Alors, on va commencer. On doit de la rentrée. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Les achats manga de la rentrée 2023. Alors on va commencer avec le tome 15 de Shiroran, toujours avec ses magnifiques dorures hein, évidemment sur la couverture. Je suis très content hein, de lire cette série depuis déjà un moment. J'avais pris beaucoup de retard puis j'ai tout rattrapé au fur et à mesure voilà, de mes achats. C'est toujours l'une des séries les mieux dessinées. C'est pas la plus belle parce qu'il y a mieux. Puisque déjà il y a Hiro Mashima qui existe. Hiro Mashima c'est vraiment, en ce moment Eden Zero, il y a des trucs des fois c'est magnifique, c'est absolument incroyable. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Mashima, hein, qui n'aiment pas son Fairy Tail et tout, machin, mais ouvrez un volume de Fairy Tail et osez me dire que c'est pas beau, quoi. Mais là, pour Shiruran, donc on est toujours avec le Shingengumi, probablement que je le prononce très mal d'ailleurs. C'est hyper bien, j'adore les trucs de samouraï, voilà, c'est très cool et d'ailleurs ça m'a donné envie d'acheter un autre titre qu'on verra plus tard dans la vidéo. Enfin de continuer un autre titre dans la vidéo parce qu'en fait je trouve que les personnages ont un chara design de malade et il y a un autre titre dans cette vidéo dont on va parler qui a vraiment plein de qualités aussi dans ce domaine-là. Shiruran, excellent, voilà, je vous le recommande. Malheureusement, il n'y a qu'un seul risque, c'est que vu que c'est déjà au tome 15 et que la série n'est pas du tout finie, ça va être une série qui va être très longue. Il y a un risque, ça peut être comme Kingdom, tu vois, genre avec 100 tomes et tout. On verra bien, en tout cas, moi je suis toujours, et la qualité d'édition sur ces volumes, c'est absolument génial. C'est génial, voilà, c'est magnifique, magnifique. Ensuite, alors là, ma série préférée, ma série de cœur, Boruto, tome 17. Que dire? Non mais attendez les enfants. Alors, bon, c'est quand même moins joli que quand c'était Kishimoto qui dessinait, ça il faut le dire. Je trouve que, notamment, il y a des planches parfois... je trouve qu'elles sont un poil moins travaillées, un poil, voilà, quand on voit des planches comme ça, enfin, non, peut-être que c'est pas aussi parlant, peut-être. Ouais, celle-ci, peut-être que c'est un peu plus parlant. Mais bon, je trouve que ça reste bien dans le style, c'est déjà rassurant. L'arc précédent, c'était terminé avec comment dire, une révélation de ouf, avec Kurama, pour ceux qui lisent des scans ou des choses comme ça. Moi je le lis qu'en manga, hein, donc je peux pas vous dire. Et je trouve d'ailleurs qu'il rattrape dans ces volumes-là, dans Boruto, un indispensable. C'est formidable, c'est génial. Ça équivaut à Naruto, c'est pour vous dire. Mais ils sont en train de rattraper certaines conneries, en fait. Parce qu'il y a des conneries que j'aimais pas trop dans la fin, notamment autour de pourquoi Naruto a été choisi, machin, etc. Au final, maintenant, on revient un peu dessus. C'est pas tout aussi clair que ça. Dans le manga, c'était beaucoup plus clair. Hein. J'ai vu là des extraits de l'animé qui ont été postés sur Twitter pour dire non, mais en fait, c'est pas le destin, c'est machin et tout. Non, non, il a été choisi, mais il a été choisi parce qu'il a accompli des choses, pas avant, enfin machin. Enfin bon, très compliqué parce que dans l'anime, peut-être qu'il le prononce pas de la même manière. Dans le manga, c'est beaucoup plus clair que ça. Hein. C'est vraiment, on vous a choisi, Sasuke, Naruto, machin, etc. Bon, bref. Mais je trouve que là, justement, ça amène des choses. Et puis, enfin. Honnêtement, Boruto est hyper intéressant, quoi. C'est trop cool. Je sais pas combien de temps ça va durer, Boruto, mais que ça dure le plus longtemps possible, quoi. C'est trop bien. Trop bien. Et ça va traverser les générations, c'est trop cool, ça. Parce que Naruto, c'est toujours aussi génial, et que tu le donnes à un gamin en 2023, il n'y a pas de problème, ça restera l'un des meilleurs mangas de tous les temps. Et tu lui proposes Boruto derrière, et tu vois, il va pouvoir se reconnaître, parce que c'est un gamin, parce que Naruto, évidemment, il a grandi, maintenant il est plus vieux, et tout. Donc je trouve ça très cool, parce que je trouve que ça parle autant à moi, qui est grandi avec Naruto, qui vieillit avec lui, que à un jeune qui se lancerait là-dedans et qui, voilà, je trouve que ça parle à tout le monde, c'est génial, c'est formidable, c'est le meilleur manga publié en ce moment. Voilà. Ensuite, ça je l'achète, c'est mon petit bonbon, c'est Fairy Tail, la quête de 100 ans, le tome numéro 14. Bon, bah c'est toujours Hiro Mashima
au scénario, mais n'est plus au dessin. Forcément, on a quand même perdu en qualité de dessin, que justement d'ailleurs on n'a pas perdu sur Eden Zero. Hein. Eden Zero, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment formidable. Mais ici, vous avez... d'ailleurs, j'adore cette cover d'ailleurs, je le précise, mais la couverture est absolument magnifique. Bon, voilà, vous avez... je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais vous montrer un petit peu pour vous montrer que ça reste toujours dans le style. Voilà, ça par exemple, on verrait du Tsunade, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, bon... C'est quand même beaucoup. Je trouve que c'est pas hyper inspiré, malheureusement. Là, on est dans un arc qui me plaît pas trop. En plus, ça, c'est le début d'un arc intéressant. Bon, ok, pourquoi pas, mais je trouve que c'est pas aussi inspiré. Mais Fairy Tail, ça a jamais été vraiment pour l'histoire qu'on l'achète, c'est parce que c'est fun. Et c'est des lectures fun, en fait. C'est des lectures, ça se dit vite. Et c'est ce qu'est le cas, en fait. Fairy Tail, ça reste ça. C'est-à-dire que si vous voulez un truc fun, sympa, on pose le cerveau et juste vous kiffez, c'est ça. Mais si vous voulez vraiment une claque, par contre, graphique, parce que Fairy Tail, c'était ça. Mais c'était aussi, des fois, tu pouvais faire des temps de pause où tu regardes une planche et tu fais. Puis après, tu faisais. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Tu avais des interrogations, des interruptions comme ça dans ta lecture où tu faisais ah, c'est trop beau. Bon. Moi, en tout cas, bon, je vous le recommande évidemment. Hein, pas pour ceux qui n'ont jamais lu Fairy Tail. C'est vraiment pour ceux qui sont comme moi, qui continuent. Voilà, c'est un plaisir coupable. Bon, on va passer au truc. Bon, voilà. Hein, c'était Dragon Ball Super, tome 20. Avec. Un combat face aux méchants du moment, tout ce que vous voulez, etc. Bon. Alors ils ont mis Freezer, évidemment, parce qu'il faut remettre Freezer, hein, sinon ça ne peut pas fonctionner. Je sais pas comment on le prononce, d'ailleurs, le nom du méchant. Ga ou Gas ou machin. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette planche, parce que je trouve qu'elle faisait beaucoup penser à Raditz. Voilà, il y a une sorte de filiation dans le... je sais pas, enfin dans le trait, dans le dessin, ça me faisait beaucoup penser à la mort de Raditz, pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle. J'ai bien aimé voilà, cet affrontement, voilà, là c'est vraiment de la bagarre. Mais je suis désolé, Dragon Ball Super, si on compare avec Boruto, je trouve que la suite raconte pas grand chose. Hein. Je trouve que Goku il évolue rien, Vegeta ça évolue pas, personne n'évolue en fait. En fait, ils font une suite, c'est pour vendre des trucs, mais s'il n'y a rien qui évolue. Les personnages sont pas plus intéressants, Freezer est pas beaucoup plus développé, il reste comme il était, comme on l'a connu. En fait, tu fais une suite pour qu'aucun personnage n'évolue, mais franchement, quoi. Il y a un moment, il va falloir se poser les bonnes questions, quoi. Bon, après, voilà, je l'achète parce que c'est Dragon Ball. Déjà, il y a un petit côté un peu patrimonial, t'es obligé de l'acheter, quoi. Mais c'est tout, quoi. Je vais pas l'acheter parce que machin, non. C'est pas suffisamment bon pour l'acheter. Voilà. Ensuite, alors là, après, on va aller sur Kiyun, il me semble. Voilà, on va aller que sur du Kiyun. Avec la sortie, en fait, je suis allé à... Je vais tout vous raconter. Je suis allé à Leclerc, voilà. Et à Leclerc, il y a une partie espace culturel au-dessus de mon Leclerc et tout. J'y passe rapidement pour voir s'il n'y avait pas un truc qui m'inspirait, etc. J'achète pas mes comics à Leclerc, moi j'achète mes comics sur internet, mais je les achète chez un libraire indépendant, je le précise parce qu'on m'a taquiné là-dessus, ça m'a fait rire. Mais voilà, pour les mangas, en fait, vu que je m'y connais très peu, je sais jamais trop. Enfin voilà, des fois en fait, je regarde juste ce qui est dans les meilleures ventes Fnac, par exemple, et je regarde et je fais ah ouais, tiens, machin. Bon. Et puis bah, je passe dans les rayons et il y avait ça mis en avant. Voilà, Crazy Food Truck, série en 3 volumes chez Kiyun. Je vous ai dit que Kiyun était mon éditeur préféré. Je crois que je l'avais dit, mais je le répète. Les éditions, elles sont sublimes. Quoi. Vraiment, c'est chaque fois quand tu as un bouquin Kiyun, voilà, on parle de Mangetsu, mais Kiyun, c'est génial. Et puis ils ont un catalogue. Le catalogue, tu achètes un Kiyun, tu sais que c'est forcément génial. Voilà, c'est comme ça. Mais j'avais raté ce truc-là. Je ne sais pas quand est-ce que c'est sorti d'ailleurs. Et en fait, j'ai vu le tome 1 et le tome 1 ne m'a pas du tout attiré. Ouais, je pense que j'avais dû le voir. Kiyun, machin, Crazy Food Truck, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et alors là, j'ai vu la couverture du tome 2 et je l'ai trouvé sublimissime. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai vu la couverture du tome 2. La couverture du tome 1, je trouve qu'elle dégage que dalle. Et la couverture du tome 2, je trouve qu'elle est absolument magnifique. Enfin, franchement, elle est belle. Hein. Elle est un peu aguicheuse. Hein. On voit la paire de seins, on la voyait beaucoup moins sur le tome 1, on va pas se mentir. Mais je trouve que cette cover, même juste le personnage d'en haut, je trouve qu'il est beaucoup plus vendeur là, tu vois. Bon après c'est parce qu'aussi, ben, voilà, en fait c'est un road trip et ça démarre un peu le mec, voilà, sans histoire, il prend une autostoppeuse, machin, sauf qu'en fait l'autostoppeuse et lui, ben, en fait ils sont recherchés et donc ils partent dans un énorme bazar et tout. C'est hyper cool. Je l'ai dévoré. Là, le meilleur manga du moment, je pense. C'est qu'en 3 tomes en plus, donc ça va être formidable. Ça va être extraordinaire. Je pense que voilà, on n'aura pas le temps de se lasser, de se dire ah machin, ouais, le délire et tout. Non, c'est formidable. Kiyun nous a sorti une pépite là. Un truc, mais j'avais jamais. Et c'est dingue, s'il n'y avait pas eu la cover du tome 2, j'aurais peut-être jamais acheté. Et là, alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais prendre le tome 2 parce que je vais vous montrer.
C'est vraiment un truc assez humoristique, hein, etc. Dedans, c'est pas, tu vois, la masterclass de dessin, mais c'est très propre, c'est très très lisible. Ça se lit extrêmement bien. D'ailleurs, il y a pas beaucoup de texte, tu vois, c'est pas des pavés de texte et tout. Non, non, ça se lit vite, c'est cool. Ça fait même rire, c'est pour vous dire. Regardez, par exemple, ça, c'est le genre de scène, tu vois, avec des explosions derrière et tout. Enfin, c'est trop bien, quoi. Non, vraiment, c'est trop bien. Lisez-le, c'est trop bien, c'est trop bien. Ah, vraiment, là, Kiyun, je sais pas d'où vous avez sorti ce truc-là, mais en tout cas, lisez-le, c'est trop bien. Ensuite, Frieren, tome numéro 9 de la série, toujours aussi emballé par cette série, voilà, qui est peut-être un peu trop positive pour moi. C'est un peu trop, tu vois, c'est trop gentil comme série. J'aurais aimé que ce soit un peu plus. Après, c'est du shonen et tout, hein, donc je ne dis pas voilà machin, mais voilà. Bon, c'est toujours assez bien dessiné. Moi, j'aime bien. C'est pas mon manga préféré de chez Kiyun. J'aime bien. Je suis content de l'acheter tous les 3-4 mois et tout. Mais voilà, c'est pas forcément le titre que j'aime le plus. Mais je vous le recommande quand même parce que franchement, vous ne serez pas déçus. J'aime bien le côté, voilà, on se balade dans un monde, voilà, un peu heroic fantasy, tout ce que vous voulez. C'est des titres que j'apprécie plutôt bien. C'est des choses que j'avais jamais vraiment lues dans le côté manga, voilà, donc je suis plutôt content. Après, si on compte Fairy Tail, évidemment, bon là ça fonctionne, mais Fairy Tail c'est vraiment un délire génial. En fait, c'est vraiment pour le côté humour que tu l'achetais et côté épique. Là, ça essaie vraiment de nous raconter une histoire. C'est beaucoup moins, c'est pas du tout fanservice comme justement Fairy Tail par exemple. Mais c'est très bien. Enfin voilà, c'est juste que c'est pas, voilà, je tombe pas de ma chaise à chaque fois que je dis un Frieren, contrairement à Boruto ou ce truc-là d'ailleurs que j'ai lu là, le food, comment on appelle ça là déjà, machin food là, Crazy Food Truck. Voilà. Et on termine. Et je vous disais tout à l'heure que Shiroran, voilà, m'avait inspiré. C'est que j'avais commencé une série qui s'appelait Valalion. Je sais pas si on le voit d'ailleurs. Où est-ce que je l'ai rangé? Le tome 1 de Valalion. Bah, excellente question, Maxime. Je ne sais pas où il est. Voilà, bon, j'irai le chercher après. Et donc, j'ai acheté le tome 2 de Valalion, puis le tome 3 de Valalion, puis le tome 4 de Valalion. Alors, Valalion, d'ailleurs, le tome 4 est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Le tome 3 est tout aussi beau. Le tome 2, pas très beau, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Et la série, en fait, pourquoi je l'ai acheté? C'est parce que j'ai appris, en fait, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas lu le derrière, pour être honnête. Que, en fait, la série est en 6 tomes. Parce que moi, je me suis dit, purée, une série comme ça, où le mec, il va se taper toutes les divinités du monde. Parce qu'en fait, en gros, il y a un mec, il va au Valhalla, et il va rencontrer tous les plus grands soldats de l'histoire, et il va les affronter et les dessouder. Bon, ok. Sauf qu'il y a un défaut à ça. Bah, c'est que je me suis dit, mais s'ils font tout machin, ça va être redondant. Et si ça dure 50 tomes, je suis pas prêt à me faire 50 tomes là-dessus. Et en fait, il y en a que 6 des tomes. Donc en fait, ça veut dire que là, j'ai déjà presque les 3 quarts, enfin j'ai plus des 2 tiers de la série, quoi. Enfin, je suis arrivé aux 2 tiers. Donc il reste 2 tomes. Donc j'ai dit là, ça vaut le coup. Donc je me suis relancé dans la série. Je suis très content de me relancer dans la série. Et bah, je vais vous montrer parce qu'en fait, c'est absolument... je trouve que la cover, par exemple, du tome 2 est pas du tout vendeuse. Parce que la série, à l'intérieur, c'est magnifique. Hein. Oh, c'est une claque recto verso. C'est un des plus beaux mangas qui est publié, je pense, en ce moment. C'est les noirs sont hyper bien appuyés. Je trouve que les chara-design des visages sont particulièrement soignés. J'adore me projeter dans le Valhalla et je trouve que le personnage principal est hyper intéressant. On a envie qu'il y arrive, on a envie bah voilà, qu'il atteigne son objectif parce que voilà, il est à la recherche de son fils. Donc tu vois, il y a un côté un peu sympa, tu vois. La mission est facile, enfin tu comprends pour ses motivations. Et puis c'est un combattant émérite, tu vois, et tout. Et puis bah des fois je vais vous montrer notamment, voilà, je pense que c'était dans le... Voilà, vous avez des planches comme ça là, où ça découpe et tu vois, c'est magnifique, quoi, c'est super beau, avec vous voyez, ce petit sourire narquois. Enfin, non, je trouve que les chara-design sont hyper bien, donc je vous le recommande. Valalion, vu qu'il y a 6 tomes, je pense que c'est une série qui peut être... Enfin voilà, je pense que ça sera un peu une petite perle, tu vois, de chez Kiyun. On se dira, tiens, tu veux une petite série sympa en 6 tomes et tout, bah, je te propose Valalion, et on va se le proposer et tout, et je trouve ça plutôt cool. Mais j'avais le tome 1, je sais pas où il est. Mais il doit être quelque part, hein, par là peut-être. Non, il y a Frieren, mais je ne sais pas. Je sais pas où je mets tous mes Kiyun, je sais pas, j'ai trop de manga. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, bon, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de mes achats de manga, donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!